Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, ici dans la librairie de la Procure à Paris, librairie qui coproduit avec KTO et le Jour du Seigneur cette émission mensuelle consacrée aux livres religieux. Nous allons aborder ce soir avec les trois livres, les trois auteurs que nous recevons, très différents, une question centrale qui rejoint le thème, l'actualité de ces jours, le temps pascal, la question du corps. Le corps souffrant, le corps aimant, le corps en gloire, le corps dans l'épreuve, ce dualisme que tout homme, toute femme ressent au cours de sa vie, c'est le thème au fond de cette émission et je pense que vous serez comblés par le débat que nous allons avoir avec nos trois invités. Yves Semen, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes philosophe, docteur en philosophie, écrivain, enseignant, et vous avez beaucoup travaillé sur la théologie du corps, donc un des grands enseignements du pape Jean-Paul II, qui sera canonisé dans quelques jours, mais en même temps, un aspect très méconnu. Ce pape a parlé de la sexualité, ce pape a parlé du plaisir sexuel, il a osé, il a apporté quelque chose de très important. Vous avez écrit des livres qui ont déjà très bien marché sur ce sujet, mais là, vous apportez le noyau de son enseignement, c'est-à-dire en 800 pages, ce qu'il a dit pendant tout son pontificat sur le sujet. Donc c'est la théologie du corps, donc l'amour humain dans le plan divin, aux éditions du Cerf, et une édition scientifique qui, je pense, apportera, enfin, quasiment un magistral sur le sujet, et surtout, je pense, est un événement dans le monde, dans ce monde de la théologie, et en particulier dans le cadre de la canonisation. Martin Stephens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué du plateau. On vous a déjà reçu pour un livre précédent sur le thème de la fin du monde, la fin du temps. Et là, vous revenez avec un petit livre très original chez Marabout, La vie en bleu. Pourquoi la vie est belle, même dans l'épreuve. Donc, vous mettez en œuvre vos talents de philosophe. Vous êtes agrégé de philo, vous enseignez en classe prépa à Metz, et vous expliquez à des gens, et donc à tout un chacun qui traverse dans sa vie des épreuves, comment aborder ces difficultés, comment mieux vivre. Et c'est un livre qui sera très utile, je crois, et qui est surtout très accessible pour un grand public. Olivier Lemire, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes non pas philosophe, mais écrivain marcheur, quelqu'un qui part sur les chemins et qui raconte les gens qu'il rencontre, qui raconte l'itinéraire qu'il traverse. Vous êtes aussi photographe et vous publiez chez Bayard, Chemin d'Assise, l'aventure intérieure, le nouveau Compostelle, c'est-à-dire cet itinéraire entre Vézelay et Assise. C'est quelque chose de très original parce que peu l'ont fait et peu ont écrit sur le sujet. Et à travers Assise, c'est aussi Saint François d'Assise que vous décrivez et que vous racontez. Un itinéraire captivant qui sera aussi une très bonne lecture pour ce temps pascal parce qu'il y a, je ne révèle pas la fin, mais quelque chose de très très beau dans ce livre. Vous voyez donc trois livres très différents qui touchent la question du corps par différents aspects, donc qui vont nourrir le débat et l'échange de ce soir. Mais nous retrouvons Mathilde Mailleux qui, dans un coin de cette librairie, nous a préparé le panorama de l'actualité du libraire. Pour démarrer cette nouvelle actualité du mois, je vous propose un très bel essai de Fabrice Adjadj, puisque tout est en voie de destruction aux éditions Le Passeur. Fabrice Adjadj, philosophe chrétien, nous propose aussi ici une très belle réflexion bien charpentée et solide, comme il sait les faire, sur l'Apocalypse, thème central de ce livre. Alors l'Apocalypse, ce n'est pas le désastre annoncé comme beaucoup l'interprètent. Non, ce mot veut dire dévoilement. Alors Fabrice Adjadj nous propose une nouvelle voie de réflexion par rapport à l'Apocalypse. Si demain, nous pensions demain autrement, et si nous arrivions à poser une espérance salutaire pour l'avenir. Un très bel essai. L'Apocalypse, c'est bien sûr ce qu'ont vécu toutes les victimes du génocide rwandais. Ils sont 4 dans ce très beau témoignage, rescapés de Kigali, Paris aux éditions de l'Emmanuel, 4 personnes, 2 couples en l'occurrence, qui portent un témoignage bouleversant sur le drame humain et spirituel qu'ils ont vécu. Un parcours incroyable, une destinée effroyable et pourtant, au bout du chemin, c'est l'amour qui prime, c'est l'amour qui emporte tout.
Ils ont réchappé au génocide et pourtant ici ils témoignent avec amour, un amour inconditionnel pour leur pays et une foi inébranlable. Être père, j'y crois de Olivier Legendre aux éditions Bayard, un vraiment très joli petit essai sur la paternité. Et Olivier Legendre sait de quoi il parle car lui est père de 5 enfants. Il a été l'un des fondateurs du mouvement scout, les Scouts unitaires de France, et puis il a été aussi à la fondation de sa maison, de son entreprise. Alors Olivier Legendre ici parle beaucoup de paternité, de la paternité biologique bien sûr, mais aussi spirituelle. Cet homme a au fond du cœur une exigence: aimer, faire grandir et faire confiance. Retrouvez Olivier Legendre qui, tout au long de ses pages, nous fait comprendre à quel point la paternité s'apprend au jour le jour. L'intelligence de croire à présent de Paul Valadier aux éditions Salvator. C'est le retour exceptionnel sur un parcours intellectuel, celui du père jésuite Paul Valadier. Un homme qui a beaucoup à dire encore et qui pose une espérance pour son Église, qui a à s'inscrire dans la modernité absolument. Jésuite toujours avec les chrétiens dans le débat public, une contribution vraiment très intéressante et intelligente des éditions des facultés jésuites de Paris. Comment s'inscrire chrétiennement dans le débat public? Eh bien, c'est tout ce que nous découvrons à travers ces contributions vraiment éclairantes. Antonio Spadaro, le père jésuite qui a eu le privilège d'interviewer le pape François, eh bien ici dans ce livre, Cyberthéologie, penser le christianisme à l'heure d'Internet, aux éditions Lessius, nous propose une belle réflexion absolument urgente sur comment aujourd'hui le christianisme s'inscrit dans cette nouvelle donne, cette nouvelle dimension qu'est Internet. Un très bel essai à présent, celui du père Jean-Marc Barrault, Jean-Paul II, le saint de la nouvelle évangélisation aux éditions Salvator, une thèse brillamment remaniée, accessible à tous, pour faire comprendre à quel point Jean-Paul II avait inscrit au cœur de sa pastorale et de sa théologie la nouvelle évangélisation. Et puis enfin, pour terminer, 2 très beaux ouvrages. D'abord, Les Veilleurs, une enquête du journaliste de la vie Henrik Lindell aux éditions Salvator, donc, qui propose de revenir sur la genèse et sur du mouvement Les Veilleurs, qui est né spontanément à la suite de la Manif pour tous. Comment s'inscrire aussi chrétiennement dans le débat public? Eh bien, ces jeunes nous le disent, ils témoignent dans ce livre et nous font comprendre quel est ce mouvement. Et enfin, pour finir, eh bien, un très bel album, Veilleurs aux éditions Le Centurion, qui retrace en photo eh bien, toute l'aventure de ce mouvement jeune et ardent. Merci Mathilde, actualité très fournie encore une fois ce mois-ci et très beau tour d'horizon. Alors, Yves Semen, donc votre nom n'apparaît pas sur la couverture puisque l'auteur principal de ce livre, c'est Jean-Paul II. Jean-Paul II, donc, qui va être canonisé dans une semaine. Sous-titre très sobre, La théologie du corps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théologie du corps, donc publiée au Cerf? Il ne faut pas que j'oublie de dire quand même le nom de l'éditeur, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que cette théologie du corps? Il faut reconnaître que c'est une catégorie de la théologie un petit peu nouvelle et que l'on doit à Jean-Paul II d'avoir inventé le terme. La première fois qu'il l'a prononcé, c'était en novembre 79. Il y a eu quelques froncements de sourcils dans les rangs de la curie romaine. Ma che cosa questo, hein? On n'avait jamais prononcé ce terme, théologie du corps. Non, le terme est complètement nouveau. C'est une expression de travail, dit Jean-Paul II, une expression de travail qu'il utilise dans son manuscrit polonais original et qu'il utilise également dans ses notes manuscrites sur ce manuscrit qui est à la source de cet enseignement catéchétique. Mais alors, comment il est devenu pape? Donc comment est-ce qu'il a délivré cet enseignement? Parce qu'apparemment, il est passé un peu inaperçu. Alors, il est passé un peu inaperçu, mais on sait maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on a découvert après sa mort, que ce texte était entièrement rédigé en polonais et prêt à être publié avant son élection. Mais Jean-Paul II n'a pas choisi de faire comme a fait Joseph Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, et qui a publié, une fois étant élu pape, qui a publié son Jésus de Nazareth, en précisant que c'était une œuvre de théologien privé. Et d'ailleurs, c'était intitulé Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et en dessous, Benoît XVI, certainement pour une question de marketing de l'éditeur. Jean-Paul II aurait pu faire la même chose. Il aurait pu publier sous son nom, puisque l'œuvre était prête. Mais il a choisi de le délivrer par le biais des catéchèses à l'occasion des audiences générales du mercredi, et d'en faire un acte de son magistère. Donc, pendant combien de temps il a Ça a duré 5 ans et 3 mois. 5 ans et 3 mois, très exactement du 5 septembre 79
au 28 novembre 84. Donc cette année, très exactement, cela fera 30 ans que cet enseignement est achevé. Donc chaque mercredi, une petite dose de théologie du corps. Mis à part obligation des voyages pontificaux, mis à part empêchement à la suite de l'attentat du 13 mai, mis à part l'année sainte 83, qui a été consacrée au thème de la rédemption. Mais en quoi vraiment a-t-il innové? Est-ce que c'est simplement une invention? On a mis sur des chapitres classiques de la théologie de l'Église le mot théologie du corps. Ou est-ce qu'il a vraiment apporté quelque chose de neuf? Je crois qu'il y a vraiment une pensée complètement nouvelle sur le corps étant regardé comme la dimension du don dans laquelle l'être humain est appelé à s'inscrire. Le corps est une invitation à se donner soi-même. Et dans le corps, il y a une lecture à faire. C'est la lecture du don. Mais ça veut dire que l'Église se réconcilie en quelque sorte avec le corps? A-t-elle besoin de se réconcilier avec le corps? On a l'impression. Écoutez, le christianisme est fondé sur le mystère de l'incarnation, sur le Verbe fait chair. Oui, mais enfin, il y a eu des siècles de jansénisme, de mépris apparent du corps par le christianisme. Vous avez raison, il y a quelques pièces à conviction, à charge, on va dire. Hein. Mais ça a toujours été pour l'Église une tentation dans laquelle elle n'a jamais tombé. Hein. L'Église a toujours défendu le corps, elle l'a défendu contre l'encratisme, elle l'a défendu contre le catharisme, elle l'a défendu contre le jansénisme, qu'elle a condamné, quelquefois de manière un petit peu difficile. Je pense notamment dans les premiers siècles de l'Église, qui étaient très pétris de néoplatonisme, l'Église a un petit peu peiné à s'en démarquer, parce que finalement, l'exaltation de la spiritualité chez Platon pouvait sembler a priori en connivence avec le christianisme. Alors attendez, pour les non-philosophes, c'est quoi? C'est un mépris, une suspicion au début du christianisme? On connaît ce jeu de mots célèbre de Platon, soma, sema, le corps est un tombeau. Le corps est une prison pour l'âme. Le corps est une malchance pour les âmes qui ont chuté à un moment dans la matière. Alors, évidemment, il y a une exaltation chez Platon de l'esprit, une exaltation de l'humanité identifiée à sa dimension spirituelle et que l'homme est appelé à retrouver dans sa pureté. Alors, il y a une exaltation de la spiritualité qui peut sembler en connivence avec le christianisme, alors qu'en fait, ça en constitue l'antithèse la plus radicale. Parce que le christianisme est avant tout la religion du corps. C'est la religion du corps. Mais nous sommes... les philosophes néoplatoniciens des premiers siècles, s'y n'étaient pas trompés, un philosophe comme Cels, qui était un adversaire forcené du christianisme, désignait les chrétiens d'un sobriquet, d'un qualificatif péjoratif, philosomaton genos, ce peuple qui aime le corps. Comme si c'était quelque chose d'absolument abject et abominable, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a que le corps? Parce qu'il y a quand même dans cet ouvrage de larges chapitres sur la question de la sexualité. Et moi, j'avais compris que la théologie du corps, c'était d'abord la théologie de la sexualité. C'est très exactement aussi une théologie de la sexualité. Et d'ailleurs, Jean-Paul II emploie cette expression. Il parle d'une théologie du corps qui est également une théologie du sexe. Ou, théologie du sexe, il dit théologie du sexe. Absolument. Une théologie de la masculinité et de la féminité. Et effectivement, Jean-Paul II nous montre que dans le corps masculin et dans le corps féminin, le corps masculin fait pour le corps féminin et le corps féminin fait pour le corps masculin, il y a l'expression la plus radicale finalement de la vocation humaine. Mais comment se fait-il que cet enseignement, qui est quand même apparemment assez révolutionnaire, en tout cas, ça sonne, tout ce que vous venez de dire, ça sonne quand même comme étonnant pour l'Église catholique, ne soit pas davantage connu, et que d'une certaine manière, cet ouvrage répond à cela, dans le sens où finalement, il faut encore, 30 ans après, vous disiez, dire la théologie du corps existe, alors pourquoi? Il a été combattu, les cardinaux ont essayé de bloquer cet enseignement du pape. Il n'y a eu aucun complot, il n'y a eu aucune manœuvre, etc. C'est une question à laquelle je n'ai pas véritablement de réponse. En revanche, ce que je sais, c'est que on peut considérer que cet enseignement était dans l'intention première de Jean-Paul II. Parce que dès qu'il a eu la possibilité de le faire, il l'a donné. Alors on me dirait, il a commencé 5 septembre 1979, c'est-à-dire pratiquement un an après avoir été élu. Il l'a fait une fois qu'il a pu retourner en Pologne et qu'il a pu rapporter son manuscrit avec lui en juin 1979 lors du premier voyage en Pologne. Le premier voyage en Pologne. Et donc, juste après la période estivale qui a suivi ce retour
de ce premier voyage en Pologne. Il a commencé, 5 septembre 1979, cet enseignement de mercredi en mercredi. Donc au total, 135 catéchèses, 129 délivrées, mais 135 qui étaient prévues, et donc qui constituent le plus vaste enseignement pontifical de tous les temps sur un même sujet. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui tenait le plus à cœur de ce pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, puisqu'il faut l'appeler Saint Jean-Paul II? Eh bien, c'est une thèse que j'avance parce que, précisément, on peut considérer que dès qu'il a eu la liberté de le faire, il l'a fait. Et il a utilisé, en quelque sorte, un créneau d'expression du magistère qui était relativement disponible, ces fameuses audiences générales du mercredi, qui étaient réservées jusqu'à Jean-Paul II à un petit billet spirituel hebdomadaire du pape en fonction du temps liturgique, en fonction de la fête de tel ou tel saint ou en fonction de tel ou tel événement de l'actualité internationale. Là, il en a fait l'occasion d'une catéchèse systématique. Et il a employé d'ailleurs pour désigner ses discours l'expression de catéchèse, ayant pris soin, dans une exhortation apostolique d'octobre 79, l'exhortation Catéchésie Tranandé, de dire que la catéchèse, c'était la mission essentielle de l'évêque, et donc effectivement aussi de l'évêque de Rome. Oui, mais pourquoi il n'en a pas fait une encyclique? Vous imaginez une encyclique de 800 pages, vous ? Pas vrai. Non, c'est vrai qu'on pourrait toujours imaginer, mais non, il aurait pu faire une synthèse, il aurait pu faire un... Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi ça reste comme ça? Effectivement, il a en quelque sorte découpé son manuscrit polonais en tranches, si j'ose dire, de 20 minutes, ce qui est à peu près la durée oui, mais d'un vous ne répondez pas à ma d'audience. question. Est-ce qu'il y a un problème dans cet enseignement qui fait qu'il ne l'aurait pas porté au niveau d'une encyclique, au niveau du magistère? Il a fait bien plus que ça, puisqu'il a qualifié ses discours de catéchèse. Et donc, il a fait de ces audiences générales du mercredi l'occasion d'une catéchèse systématique du souverain pontife destinée à l'Église universelle. De telle sorte que ces catéchèses, elles ont un degré d'autorité semblable à celle d'une encyclique. Simplement, une encyclique, c'est un enseignement ponctuel sur un sujet bien circonscrit et bien défini. Là, il s'agit d'une catéchèse habituelle, d'un enseignement habituel qui se déroule sur plusieurs années ou plusieurs mois. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots le plan général de cette somme, parce que c'est... En gros, ça comporte 5 parties qu'il faut voir de manière visuelle. Parce que Jean-Paul II construit son propos... C'est d'abord un homme de théâtre, hein, Jean-Paul II. Hein, sa forma mentis, c'est celle d'un homme de théâtre. Et donc, il la compose comme une sorte de mise en scène, comme un tableau. Et vous avez un premier tableau qu'il appelle le triptyque scripturaire, c'est-à-dire la trilogie scripturaire de la théologie du corps, qui comprend toute une réflexion sur la création, le mystère de la création, le mystère des origines, le retour aux origines pour comprendre le sens du corps et de la sexualité. Donc la Genèse. Donc la Genèse. Le deuxième tableau, c'est l'état de l'homme après le péché, donc soumis à la concupiscence, soumis à la vulnérabilité qu'a introduite en lui le péché des origines. Deuxième tableau qui est en face de nous, parce qu'il nous renvoie à nous-mêmes. Et puis le troisième tableau, c'est l'appel à la résurrection, parce que nos corps sont appelés à la résurrection. Et par conséquent, notre corps est fait pour la résurrection. Et donc ça, c'est toute la dimension de l'eschatologie. Donc vous avez ce triptyque de paroles fondatrices, dit-il, fondées sur les paroles mêmes du Christ. Et puis, couronnant ce triptyque, le dominant et l'éclairant en plénitude, son magnifique commentaire du 5e chapitre de la lettre aux Éphésiens, qu'on appelait autrefois l'épître du mariage, où saint Paul compare les relations de l'époux et de l'épouse avec les relations du Christ époux et de l'Église épouse. Et donc, vous avez une espèce de lumière qui inonde ces 3 éléments du triptyque, qui à la fois l'éclaire et le confirme. Et puis, la dernière partie, c'est les conséquences éthiques. C'est une fois qu'on a contemplé tout ça, une fois qu'on a vu ce tableau dans toutes ses dimensions, so what? Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, donc, la dimension éthique. Qu'est-ce qu'on fait? Je retourne la question. Est-ce que c'est un manuel de comportement pour des chrétiens ou des catholiques? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Non, justement. L'originalité de Jean-Paul II, c'est d'avoir inscrit les prescriptions éthiques traditionnelles, parce qu'il reprend l'enseignement d'Humanum Vitae, de Paul VI en juillet 68, mais de le reprendre dans l'intégrant dans une vision d'une anthropologie adéquate, comme il dit. Une anthropologie globale et adéquate. C'est une approche globale de l'homme. C'est quoi une anthropologie adéquate? C'est une anthropologie qui répond à toutes les dimensions de l'homme et qui évite un regard réducteur sur la personne.
Et par conséquent, la dernière partie, la partie éthique, il appelle ça la relecture du langage du corps dans sa vérité. Il s'agit de relire, une fois qu'on a resitué le corps dans sa vocation, il s'agit de relire en vérité ce langage de façon à être cohérent avec précisément la vocation originelle du corps. Est-ce qu'il parle du plaisir sexuel? Parce que c'est quand même un sujet qui, aujourd'hui, dans la société, est complètement débattu. On a l'impression que l'Église est ennemie du plaisir. Est-ce que c'est abordé? Mais bien sûr, mais la question du plaisir, le gros problème de la civilisation contemporaine, c'est qu'elle fait du plaisir un but et une finalité, alors que le plaisir est tout simplement un fruit. Le but, comme le montre Jean-Paul II, le but c'est la communion des personnes. Et effectivement, quand cette communion est plénière, elle irradie dans un plaisir qui est plus qu'un plaisir dans ce cas-là, qui est une joie. Et qui est beaucoup plus que le simple plaisir résultant, pardonnez-moi, du frottement de muqueuses. Donc on a quelque chose de beaucoup plus profond. On a l'inscription de la vérité de la relation sexuelle dans toutes ses dimensions. Autrement dit, il n'y a rien de pudibond dans cet enseignement. Il n'y a rien de pudibond, mais il y a quelque chose de profondément ample, grand, et référent à une vocation fondamentale du corps. Martin Steffen, ça vous évoque quoi? Vous êtes philosophe, vous connaissez cet enseignement? Oui, je le connais un peu, grâce notamment aux travaux d'Yves Semen d'ailleurs. Et puis, je trouve ça en parfaite conformité avec l'originalité propre du message chrétien, qui en effet est sans cesse tenté par une surspiritualisation, mais qui à la fois conjure... Surspiritualisation, oui, c'est-à-dire on met l'accent sur l'esprit au détriment de la chair, parce que je crois qu'on est un peu comme ça, on aimerait bien se défaire de nos pesanteurs, de notre côté terrestre, de notre côté bouseux, et qui à chaque fois réagit, je dirais presque à temps, pour ramener le message chrétien dans la chair, au cœur de la chair, en contemplant peut-être la croix. Mais je veux dire, saint François d'Assise, c'est une réaction saine pour dire, mais ouvrez les yeux sur la création, contre tout, en effet, les néoplatoniciens, ceux qui voyaient le corps uniquement comme ce dont il fallait s'échapper, non pas comme un frère, quoi. Olivier Lemierre, ça vous paraît une bonne nouvelle, ça, ce genre de théologie? Bon, c'est pas une surprise pour moi, parce qu'il suffit de se promener dans une église pour voir des corps partout, y compris dénudés. Donc finalement, pour moi, ça, c'est pas une révélation. Ce qui est intéressant, c'est de la cohabitation, effectivement, de mots qui, a priori, pour moi, sont poétiquement reliés, mais visiblement, c'est bien plus que de la poésie. C'est la théologie et puis le corps. Donc on n'est pas habitué à cette confrontation de ces mots-là. Mais finalement, il suffit de visiter une église pour voir qu'effectivement... Le corps n'est pas tabou, je pense, en tout cas. Je ne vous parle pas en tant que le corps n'est pas tabou. Le corps n'est plus tabou, tabou. Olivier Semen. J'aime pas cette expression. Le corps n'est plus tabou. Il n'a jamais été tabou dans l'Église. Il a été tabou dans l'esprit des gens. Les gens pensent que pour l'Église catholique, le corps est un tabou. Eh bien, je crois que ça n'est pas l'essence du christianisme, encore une fois. Je crois que c'est une contamination culturelle du christianisme par certains courants de l'Antiquité néoplatonicienne, néostoïcienne, etc. Il ne faut pas confondre le christianisme avec le stoïcisme. En attendant, pourquoi cet enseignement, je ne pose pas la question que j'ai posée tout à l'heure sur l'encyclique, le niveau magistériel, mais pourquoi cet enseignement est si peu reçu? Vous êtes enseignant, vous avez des jeunes. Est-ce qu'ils connaissent la théologie du corps, Jean-Paul II? Ou même des cathos que vous auriez? Non, et puis ils sont plutôt dans l'idée, quand lit Nietzsche, par exemple, le christianisme a fait boire à Eros le poison qui fait que... voilà, bon, il y a quelque chose... oui, christianisme égale haine du corps, mais sans voir souvent que la civilisation qui se déclare amoureuse du corps, c'est-à-dire la nôtre, le soumet à des régimes impitoyables qui feraient peur à un moine bénédictin, met ce corps à nu en oubliant effectivement que l'amour, ça n'est pas un acte pornographique. Donc au fond, où ne voit le corps qu'à travers les radioscopies, les radiographies, etc. Bon, et je trouve que justement, rien que ce que nous a offert la peinture chrétienne comme regard sur le corps, qui n'est pas ce regard qui viole le corps, mais un regard qui consent un certain voile. Je pense à Georges de La Tour
retour avec ces corps qu'on voit dans les églises, et qui est un regard de charité, qui est celui que le Christ devait, à mon avis, poser sur les gens qu'il rencontrait. Pour faire quoi ? Eh bien, pour les rejoindre dans leur corps souffrant et les guérir. Donc, on est vraiment... Alors, c'est sûr que peut-être qu'on projette sur le christianisme notre propre haine actuelle du corps. La haine actuelle du corps. Ah oui, moi je pense qu'on est dans une civilisation qui n'aime pas le corps, et on n'aime pas tant que ça l'expérience que l'on fait de ce corps qu'on habite tant bien que mal. Et c'est même... Oui, parce que nous sommes dans une approche technicienne du corps. Le corps relève du registre de l'utilisable. Or, quelque chose de fondamental que nous montre Jean-Paul II dans cette théologie du corps, c'est que mon corps, c'est moi. Mon corps ne m'appartient pas, comme si c'était quelque chose qui était à part de moi et dont je prenais possession. Je suis mon corps. Et mon corps me révèle. Le corps dit l'homme, comme dit Jean-Paul II. Et par conséquent, le message fondamental, c'est qu'avec le corps, je ne peux pas être dans une attitude utilitariste. Je ne peux pas l'utiliser, parce que si je l'utilise, je le chosifie, et si je le chosifie, je me chosifie moi-même, c'est-à-dire que je me transforme en objet. Et par conséquent, il y a une visée profondément personnaliste. Le personnalisme de Jean-Paul II, il consiste à dire « mon corps, c'est moi », et par conséquent, tout ce qui instrumentalise, tout ce qui réduit le corps à une chose et à un simple objet technique, est finalement une déshumanisation. Olivier Lemire, on verra tout à l'heure avec votre récit, parce que vous marchez, vous suez, vous peinez comme un pèlerin, et ce corps vous pèse. Et alors, comment vous réagissez à ce que dit Yves Semen et Martin Steffen sur... Pour rebondir à ce qui est dit, je trouve aussi qu'aujourd'hui, le corps est marketé. Il est marketé, oui. Il est objet de marketing. Il est mis en marché. Et la foi, la spiritualité, c'est pas du marketing. Et donc, est-ce que le quiproquo ne vient pas un peu de là ? C'est-à-dire qu'on dit l'Église est fâchée avec le corps, mais parce que le corps, on l'a assimilé à la publicité. On le voit partout comme ça. C'est un objet de désir. Et du coup, est-ce que le quiproquo n'a pas quelque chose à voir avec cette situation-là ? Peut-être, mais quand Yves Semen dit, reprenant Jean-Paul II, « je suis mon corps », cette vision personnaliste, cette philosophie, la personnalité, cette philosophie de la personne, qu'est-ce que ça vous dit, vous, quand vous êtes sur votre chemin, il fait 40 degrés ? Alors oui, je suis mon corps, mais pas seulement. Quand vous dites « je suis mon corps », c'est que je le suis, je ne le suis pas. C'est qu'il est moi, c'est mon outil de travail. C'est comme ça. Ma perception du corps, c'est d'abord un outil de travail. C'est d'abord ce qui me meut. Si mais est-ce qu'il vous révèle ? Parce que c'est ce que vous disiez aussi. Est-ce que ça vous révèle quelque chose de vous-même ? Vous êtes allé un peu aux limites de vous-même ? Le corps parle. Mon corps parle, c'est-à-dire que quand il est fatigué, quand il ne trouve plus le sens, il s'arrête, il tombe en panne. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez dire. Non, je vous pose la question. Non, pour moi, le corps, c'est le langage de mon âme. Et quand mon âme est en panne, mon corps le fait savoir. Yves Semen, est-ce qu'il n'y a pas, en définitive, un échec retentissant ? Je ne le souhaite pas pour votre livre, je souhaite du succès. Mais est-ce qu'au fond, cette théologie du corps de Jean-Paul II, si peu connue, on l'a un peu abordé, n'est pas au fond pourtant si importante à ses yeux, n'est pas un de ses échecs ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va découvrir peut-être maintenant ? Attendez, si peu connu en France, allez aux États-Unis, mon ami, vous allez voir. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, déjà depuis une quinzaine d'années, vous avez tout un ensemble de publications, Christopher West, Michael Wallerstein, George Weigel, Carl Anderson, Janet Smith. La production littéraire, livresque sur la théologie du corps est colossale. Et pas seulement livresque, mais également en CD, en DVD. Je ne suis pas sûr que ça n'existe pas encore en bande dessinée, la théologie du corps, vous voyez. Bon, nous sommes très en retard en France. Mais c'est un retard que nous allons certainement combler avec un brio qui nous est habituel. Les Français sont toujours comme ça. On souhaite longue vue au livre, mais Martin Steffen, je voudrais que vous nous parliez de votre expérience concrète avec des jeunes. On l'a un peu abordé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une espérance quand même autour de ces questions-là ? Parce que derrière ce livre, c'est aussi une vision chrétienne, au fond, de l'homme, pas une anthropologie, cette vision chrétienne. Cette vision de l'homme, qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie ? Est-ce qu'il y a l'espérance ou est-ce que le marketing désespérant ? Est-ce que le marketing
a déjà fait son œuvre. Moi, je sais que mes jeunes, mes étudiants, et puis ceux que je fréquente depuis que je suis professeur, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, et puis quand je peux entrer dans leur vie, moi, ce que je perçois, mais finalement, je ne suis pas si éloigné d'eux en âge que cela, c'est que vis-à-vis du corps, ils vont le soumettre à des expériences très violentes, de beuverie, de gueule de bois, de scarification. C'est-à-dire se faire mal soi-même, de tatouages, beaucoup, comme si on recherchait les anciens rites violents d'écriture, à même le corps, dont nous a bien parlé Marcel Mauss ou Pierre Clastres, comme si on cherchait à incarner notre vie. Pourquoi ? Parce que rien n'offre plus dans la société comme prise qu'on pourrait avoir sur une expérience vive des choses. On est un peu, c'est la Révolution française qui a peut-être coupé, a mis la tête d'un côté et le corps de l'autre, la guillotine. Nous, on est là, oui, bon, la religion, j'aime bien les valeurs chrétiennes, mais aller m'agenouiller pendant 1 heure devant le Saint-Sacrement, mais quelle horreur, c'est de la superstition. Ah, moi, la religion, j'aime bien, oui, je crois, dans les livres, mais je ne sais pas, moi, porter la croix pour le vendredi saint, c'est folie. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une réconciliation ? Oui, eh bien, je pense que précisément, la religion chrétienne, avec cette douceur qui pourtant convoque le corps, elle fait ce qu'a fait toutes les religions, c'est-à-dire demander finalement qu'on incarne ce qu'on sait, qu'on croit jusqu'au bout des doigts de pied ce que l'on sait. On pourra parler du pèlerinage aussi, qui est finalement d'incarner mon retour au centre, mon retour à Dieu en partant. Et je crois que le christianisme fait ça comme toutes les religions le font, mais elle fait ça avec beaucoup de tendresse pour ce corps. Yves Semen, vous donnez beaucoup de conférences, vous voyez beaucoup de jeunes aussi. Est-ce que vous sentez une tendance, une attente sur ces sujets-là ? Ce que je constate, c'est que cette théologie du corps, elle est souvent la voie d'une conversion fondamentale et en profondeur. Parce que ce que vous dites sur la considération du corps par les jeunes est tout à fait juste. Il y a une sorte de dissociation. Mon corps est en dehors de moi et finalement je le modèle, je le parodie, je l'instrumentalise, j'en joue, je m'en sers. Mais finalement, il y a profondément un mal-être et un malaise par rapport à cela. Nos jeunes ne sont pas heureux par rapport à ça. Et quand on leur fait découvrir la véritable vocation du corps, Jean-Paul II va jusqu'à dire que le corps a pour vocation de révéler le mystère de Dieu, de dire l'invisible et d'être le signe de l'invisible. Bon, quand vous leur montrez ça, quand vous leur expliquez ça, il y a une conversion extrêmement profonde et moi j'ai eu des témoignages bouleversants, je me souviens notamment, ça je crois que c'est un souvenir que j'aurai toute ma vie, cette jeune de 22 ans qui était venue me trouver après un enseignement qui m'a dit, vous savez monsieur, si seulement j'avais su. Vous voyez ? Et c'est pour ça que cet enseignement de Jean-Paul II, cette théologie du corps, une expression qui vous semble un peu universitaire, un peu intellectuelle, d'après ce que vous sembliez dire tout à l'heure, en fait, elle rejoint en profondeur la personne et je suis intimement persuadé que ce peut être le fer de lance d'une nouvelle évangélisation. On souhaite en tout cas longue vie à ce gros livre, très très complet. Il y a des notes, une large introduction justement qui permet d'y voir clair. Et merci en tout cas pour cette édition. Jean-Paul II, La théologie du corps, aux éditions du Cerf. Donc un des livres de cette canonisation qui sera célébré dans une semaine, je pense, un des événements justement parce que c'est un sujet totalement inconnu ou mal connu sur le pontificat de Jean-Paul II. Nous poursuivons tout à l'heure, à l'instant quasiment avec Martin Stephens, La vie en bleu, mais nous allons retrouver Jean-François Roth qui nous présente son coup de cœur. Je voudrais vous recommander aujourd'hui un livre exceptionnel, un très grand livre d'histoire, Le Concile de Trente de John O'Malley. John O'Malley est un jésuite américain, professeur à Washington, qui nous a déjà donné un livre majeur sur le dernier concile, l'événement Vatican II, en fait le meilleur livre qui soit aujourd'hui sur Vatican II. Eh bien, le Concile de Trente est de la même veine. Ce n'est pas du tout de l'archéologie. C'est un livre absolument actuel et très instructif pour qui réfléchit aujourd'hui à la réforme de l'Église.
Et son grand intérêt, c'est qu'il détruit les images caricaturales qui circulent souvent autour de ce concile si important. Un concile dogmatique, un concile rigide, un concile qui a mis un carcan sur l'Église, un concile anti-luthérien, anti-tout, pas du tout. Le concile de Trente, en fait, est un concile traversé par un désir profond de réforme de l'Église. En particulier, il vise une chose qui paraît simple, mais qui n'existait pas à l'époque, qu'un évêque n'ait qu'un seul évêché, réside dans son évêché pour qu'il puisse y prêcher régulièrement, de même qu'un curé de paroisse. L'évêché de Milan, le plus grand évêché de la chrétienté, est resté sans évêque résident pendant 80 ans. Or, la papauté résiste parce qu'elle a besoin pour ses finances de vendre des tas d'exemptions, d'indulgences pour financer son armée, sa cour, pléthorique et souvent familiale, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, le concile, à travers d'énormes difficultés, ça a duré 18 ans, 3 sessions, ils ont commencé à 25. Pendant les 2 premières sessions, il n'y a pas eu un seul évêque français ni allemand, il y a eu des guerres, etc. Eh bien, finalement, le concile a tenu bon et a fait un magnifique travail, et doctrinal et réformateur. Et quant aux luthériens, l'empereur tenait à ce que le concile se tienne en territoire germanique pour que les luthériens puissent venir s'expliquer. Ils y sont venus finalement, mais pas vraiment, et effectivement, au milieu du siècle, c'était trop tard. Mais le concile a été traversé par ce rêve de réconciliation avec les luthériens. L'auteur, John O'Malley, a un talent exceptionnel pour raconter, pour débrouiller les questions difficiles, pour montrer les enjeux, et il le fait de façon si brillante que son livre est plus passionnant que beaucoup de romans. Je vous assure, et je fais le pari, je suis sûr de le gagner, que lorsque vous aurez lu ce livre, vous ne cesserez d'en parler à tous vos amis pour qu'ils le lisent à leur tour. Merci Jean-François pour un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Nous continuons avec vous Martin Stephens, La vie en bleu, aux éditions Marabout. Pourquoi la vie est belle, même dans l'épreuve? C'est le sous-titre de ce livre. Avant d'y répondre, un petit mot quand même sur vous. Donc vous êtes, comment on arrive à écrire un bouquin comme ça? Vous êtes enseignant, philosophe, agrégé de philo, professeur en classe préparatoire. Il y a deux hommes en vous, il y a aussi un écrivain. Oui, il y a le fait que quand quelque chose me tient, eh bien, je dois aller jusqu'au bout pour m'en détacher. Donc là, il y a une lettre à un moment donné que je reçois au lycée. Je n'ai jamais rien voulu publier. J'ai toujours répondu à des choses, d'ailleurs, où je n'ai pas répondu, à des choses qui me semblaient être comme des nécessités, comme des appels. Et puis là, il y a une lettre qui me parle beaucoup, que je trouve intelligente, bien écrite. Et puis... voilà, j'en parle un peu à ma femme. Une lettre de qui? De Agnès Vidali, qui venait d'arriver chez Marabout à l'époque et qui disait eh bien Marabout n'a jamais commandé de livre de philosophie. Et voilà, et nous cherchons un peu je venais de faire une émission avec Raphaël Enthoven de philosophie sur Arte, ça lui avait parlé, et puis dans son projet, dans ce qu'elle me proposait, j'aimais bien la façon dont c'était tourné. Alors je ne sais pas trop pourquoi, ou j'aimais bien son écriture, ou que sais-je. Et donc j'ai répondu, on a commencé à échanger sur ce que pourrait être ce livre, et puis je lui ai parlé de ce corrigé qu'une fois j'avais fait à mes élèves, quand c'était la vie au programme, quand j'étais en classe prépa économie et commerce, et je leur avais donné comme sujet « Doit-on voir la vie en rose ?» Et voilà, ils avaient planché là-dessus, et puis je m'étais dit, bon, si c'est pas en rose qu'on doit voir la vie, parce que la vie n'est pas rose, et que la vie c'est pas du rouge délavé, c'est souvent du rouge sang, et si c'est pas en rose, qu'elle sera, on va la voir en noir, on va broyer du noir. Et donc peut-être qu'il faut faire le pari ou consentir à ce que la vie soit en bleu. Tout un programme, parce que citons la couverture, donc bleu de l'allemand Blau. 1. Couleur du ciel derrière les nuages. 2. Marque sur la peau résultant d'un coup. 3. Jeune recrue novice naïf. 4. Combinaison de travail en toile épaisse, le travail. C'est ça le programme, c'est quand même plutôt pas très gai, à part le ciel.
C'est pas très gai. Bon, après, je parle aussi du bleu marial, etc. Mais c'est pas très gai, mais justement, finalement, est-ce qu'un bleu de travail, c'est triste? Se dire que pour que ma vie ressemble à quelque chose qui ait de la gueule, il va falloir que je mette les mains à la pâte, que je me salisse, il va falloir que j'endosse ce tissu résistant. Le fait que, pour parler du bleu qui s'imprime sur notre corps, déjà c'est toujours l'indice que je vais au monde. Hein, la blessure est quand même l'indice que je suis un être en mouvement. Mais attendez, vous dites oui. blessure, c'est-à-dire je prends des coups. Vous Voilà, prenez je prends comme des principe coups. que la vie, la traversée de la vie est une traversée de coups que l'on Voilà. reçoit. On peut ne pas avoir une vie avec des coups, mais ça voudrait dire qu'on n'est pas en mouvement, qu'on ne va pas au-devant des choses. Au fond, c'est un livre qui dit on va prendre des coups, mais comment on les prend, ces coups qu'on prend? Est-ce que, vu qu'on dit aussi dans le vocabulaire donner un coup, quelle est la part de donation et de don qu'il peut y avoir dans un coup? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce coup me révèle de moi, me révèle de mon corps, même, on parle du corps, mais finalement, si je peux imprimer le coup sur mon corps, c'est bel et bien que je n'ai pas, pour paraphraser la Bible, je n'ai pas un corps de pierre, mais un corps de chair. Bon. Et Jésus nous propose bien de convertir notre cœur de pierre en un cœur de chair. Donc oui, plus je serai sensible, plus j'imprimerai sur moi les blessures de la vie, mais ces blessures ne sont pas une objection à la vie. Au contraire, c'est ce qui emporte le plus grand témoignage. Mais est-ce que la vie chrétienne, ou alors je me trompe peut-être comme tout à l'heure sur la question du corps, de la sexualité, enfin l'impression qu'on a, c'est que le christianisme peint précisément la vie en rose, qu'il arrange un peu les choses, que tout va s'arranger, ouais, alors, et c'est pas la vie en bleu. Alors justement, on lui a reproché aussi tout son contraire, c'est-à-dire d'être doloriste, pessimiste, etc. Donc il faudrait voir quel est le reproche qu'on va retenir contre elle, sachant qu'on en retient très volontiers contre elle. Mais non, je crois que justement, c'est Robert Bellarmine que je cite, qui est un auteur du XVIIe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle « Du bien des larmes ». Et c'est un livre qui dit aux larmes, quand il y a un coup, eh bien, la première chose qu'on doit faire, c'est le recevoir, et le recevoir sans d'abord rebondir, sans d'abord positiver. Eh bien, ce Robert Bellarmine, il dit ceci, il dit finalement, il y aura toujours tristesse et malheur, joie et bonheur, et la question que l'on doit se poser, c'est suis-je là où je suis au moment où je reçois ce coup? C'est-à-dire, il ne faut ni les éviter, ni les désirer, mais construire à partir d'eux quelque chose qui soit une histoire. Mais en quoi vous n'êtes pas un stoïcien? Quelqu'un qui serait un peu, finalement, qui réfléchirait, ça transparaît un peu de le livre, par une certaine stature, se donner une certaine force dans l'adversité pour traverser cette vie. Et on a l'impression que vous êtes un peu comme ça. Et je pose la question aux chrétiens, parce que vous vous dites chrétien. Oui, alors justement, c'est un livre qui problématise la posture philosophique ou de la sagesse ou du stoïcisme et du bouddhisme, de tout ce que et même finalement peut-être d'une certaine sagesse chrétienne qui voudrait nous mettre en dehors des coups de l'existence, qui prétendrait par un manuel, celui d'Épictète, par des pensées, par des méditations zen, une posture, que sais-je, faire que finalement la vie n'imprime sur notre corps pas plus de marques que la goutte d'eau sur le plumage du canard. Finalement, moi ce que je dis, c'est quelque chose d'un peu psalmique, pour faire référence au psaume, c'est que justement, si on a là une religion avec un Dieu personnel, eh bien c'est que prier, c'est d'abord crier. C'est saint Augustin qui dit Tace et clama, tais-toi et crie, et pour moi, c'est la définition de la prière. Or, le stoïcien, pour lui, et le sage grec, pour lui, crier, c'est un débordement féminin, c'est quelque chose qui ne va pas. Et au fond, je trouve que, en tant que notre vérité, pour le chrétien, c'est une vérité qui se donne dans la vie d'un homme, c'est-à-dire, c'est une vérité qui se donne dans un récit, eh bien, il nous est autorisé, comme le Christ, d'avoir peur, de dire j'ai faim, de dire j'ai soif. Il nous est autorisé, le Christ priait les psaumes, de crier avec le psalmiste, de désirer la mort des ennemis. La philosophie ne dit qu'une chose avec Spinoza,
ne pas pleurer, ne pas détester, ne pas rire, mais comprendre. Moi, je dis pleurons, détestons, rions. Et puis, s'il nous est donné de comprendre, c'est très très bien. Mais d'abord, vivons ce que nous avons à vivre. Au fond, vous soulevez un énorme tabou qui est celui de la souffrance, que notre société à la fois exalte puis ne veut pas voir. Oui, c'est qu'on est dans une société qui positive. Moi, je dis surtout, ne commençons pas par positiver, ne nions pas ce qu'il y a de négatif dans notre vie. Vous dites pire, vous dites, quand on dit positif, il faut positiver, vous dites c'est l'enfer, hein, c'est votre phrase. Voilà, positiver, c'est l'enfer, quelque chose comme ça. En fait, c'est cet épisode de la 4e dimension qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve dans un monde, après un échange de coups de feu avec la police, dans un monde où tout lui réussit, où plus aucune femme ne lui résiste, où il gagne au jeu sans cesse, et à un moment donné, il en a marre, parce qu'il a compris qu'il était mort et que cet homme qui l'accompagnait pour lui offrir tout ce qu'il désire, eh bien c'est un ange. Et puis il dit, bon, écoutez, je suis au paradis, mais le paradis, ça m'ennuie. Et l'ange lui dit, mais qui vous a dit que vous étiez au paradis ? C'est-à-dire qu'effectivement, un monde qui serait parfaitement proportionné à la mesure de notre désir serait un enfer. C'est bien parce que ma femme est pénible qu'elle accuse par là qu'elle n'est pas, mon fantasme, mais qu'elle est bien quelqu'un d'autre, avec laquelle et à partir de laquelle je dois créer une histoire. C'est bien parce que le réel me résiste que, eh bien, il est l'aventure la plus passionnante qui soit. Et finalement, effectivement, un monde où tout serait positif serait un monde qui serait à la petite mesure de nos désirs confortables. Le monde est inconfortable, on est sans cesse déménagé, on est sans cesse déjoué dans nos plans, même à l'échelle d'une simple journée. Et pourtant, c'est ce qui, finalement, authentifie chez nous la part d'amour que nous avons pour notre vie et pour ceux qui, dans notre vie, nous entourent. Mais qu'offrez-vous ? Des recettes ou une philosophie ? Ce que j'offre, si dans philosophie, il y a philo, il y a philène, il y a aimer, j'offre un certain sens de la vie. Vous savez, le sens de la vie, c'est soit ce qu'on espère avoir pour, en effet, comme une recette, un mode d'emploi, s'en tirer tout le temps, soit ce qu'on croit qu'il n'existe pas et du coup on le donne arbitrairement. Moi, je crois que le sens de la vie, c'est surtout ce qu'on a, comme on a le sens du rythme, comme on a le sens de la mélodie ou le sens du partage, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut travailler et qui est, eh bien, ce qui arrive, ce qui m'advient et que je n'ai pas prévu, que je n'ai pas pu penser, comment, non pas malgré lui, mais même avec lui, ou plutôt à partir de lui, je compose quelque chose qui soit grand, qui soit une histoire avec des chapitres bouleversants, sachant que ça n'est jamais donné d'abord parce que précisément, ce que je n'avais pas prévu, il faut l'accueillir d'abord comme ce que je n'ai pas prévu. Et donc, ça n'est pas une recette, c'est un livre qui parle de l'improvisation, qui parle aussi des étapes. D'abord, consentir à être assommé, consentir à pleurer, dire comme Léon Bloy, je suis brûlé de larmes, le dire. Et puis peut-être un jour le chanter, mais ce n'est pas tout de suite. Bon. Et puis finalement, essayer, quand l'épreuve nous laisse un peu tranquille, de discerner. Et puis finalement, peut-être, parce que c'est toute l'histoire de notre vie, dire amen, quoi, dire oui. Dire oui comme on dit oui lors d'un mariage, dire oui comme on dit oui à son corps. Notre corps, c'est bien ce qui nous arrive. On ne choisit pas d'avoir faim, on ne choisit pas d'être un garçon, d'être une fille, on ne choisit pas de mesurer 1m80 ou 1m70. C'est ce qui nous arrive et comment, à un moment donné, on offre à la vie un grand oui, un oui sans réserve. Vous citiez Léon Bloy, il y a une phrase, vous utilisez ce concept d'humidité de l'âme. Oui. Pouvez-vous nous dire un petit mot là-dessus? Voilà, c'est d'ailleurs que, comme le dit Olivier Lumière dans son livre, humain, ça vient de humus, la terre. Bon. Et on a vite fait, et on a raison de rattacher humus de humilité. L'humain, c'est celui qui sait qu'il n'est pas encore au ciel. D'humiliation, l'être humain, c'est celui qui peut être abaissé plus bas que terre. Bon. Et finalement, humus a aussi donné humidité. Alors je me disais, mais ça n'a aucun rapport. Bon, je laisse cette étymologie. Et c'est un poème de Jules Supervielle qui m'a donné la clé. Dans Tristesse de Dieu, Dieu parle à l'homme. Dieu regrette que l'homme
soit si loin de lui, il l'a créé, eh bien voilà, il faut qu'il le laisse à sa liberté, il faut qu'il le laisse au coup du sort, du hasard avec lequel l'homme doit composer. Et Dieu a cette phrase pour l'homme, il dit « l'humidité de votre âme, c'est tout ce qui vous reste de moi ». Et c'est quoi l'humidité de notre âme? C'est le fait que quand le bas nous blesse trop fort, nous pleurons. Et en effet, la puissance des larmes, c'est d'authentifier Dieu, car si nous savions si nous ignorions l'amour de Dieu, nous n'aurions pas de larmes pour pleurer le contraire de Dieu, c'est-à-dire le malheur. Olivier Lemire, l'humidité de l'âme, ces larmes, et puis en même temps ce ressort. Enfin, c'est pas un effondrement. Ça vous parle? Moi, ce qui me parle, c'est la vision à la fois optimiste et pessimiste qui se parle. Parce que moi, je vous parle en tant que marcheur, en tant comme d'expérience, et non pas en tant qu'essayiste, en tant qu'une personne qui a marché, par exemple, entre la vie et la mort. La vie, c'est un petit village de la Creuse. La mort, c'est un petit village du Doubs. En tant que personne qui a marché entre le désespoir et l'espoir. Le désespoir, c'est dans la Vienne, pour ceux qui ne sauraient pas. L'espoir, c'est dans le Maine-et-Loire. J'ai marché vers le bonheur. Et je suis passé par le malheur. C'est un endroit qui se trouve dans le Lot-et-Garonne. Le bonheur est une rivière qui se jette dans un gouffre qui s'appelle la perte du bonheur. Donc c'est évident que cet aspect paradoxal des choses, c'est la vie même. Et moi qui travaille sur tous ces lieux-dits, avant de marcher vers Assise, j'ai fait tous ces milliers de kilomètres en tous ces lieux-dits en France. Justement, vous recherchez moi du sens. qui fais ce travail-là, je ne vais pas dire il a tort. Évidemment, l'intérêt n'est pas dans la souffrance. Il y a un endroit qui s'appelle la souffrance dans le Lot-et-Garonne, dans le plaisir, dans l'amitié, dans la jouissance. L'intérêt, il est dans la succession de tout ça. C'est ça qui fait la vie. Et en marchant entre la vie et la mort, entre l'enfer et le paradis, entre l'ombre et la lumière, parce qu'on peut aussi faire tous ces voyages-là, on expérimente la vie comme ça. Donc évidemment, je rejoins tout à fait ce que dit Martin Elle est de quelle couleur pour Steffens. vous, en définitive? Elle est bleue, elle est rose, Elle est mordorée. Elle a plusieurs couleurs, ça dépend de l'endroit d'où l'on regarde, je crois. Yves Semen, la vie en bleu, ça vous dit quoi? Je trouve très beau ce que disait Martin Steffens sur les coups reçus dans le corps, les coups marqués dans le corps. Notre corps qui finalement dit notre histoire d'une certaine manière. Et notre corps qui ne s'agit pas d'idéaliser, parce que nous sommes dans une civilisation qui idéalise le corps, qui à la fois le méprise et l'idéalise, mais de le prendre dans tout son... C'est ni pessimiste ni optimiste. Je crois que c'est tout simplement réaliste ce que nous dit Martin Steffens. C'est la pure réalité du corps, ce corps qui est à la fois grand, parce que sa vocation est immense, et à la fois qui est marqué par l'humilité de notre condition, mais qui comporte cette humilité, une certaine grandeur, une certaine noblesse en tous les cas. Et j'ai beaucoup aimé... Je pose la question aux philosophes, vous ne percevez pas un peu de stoïcisme quand même dans la pensée de Martin Steffens, cette espèce de volonté au fond de dire, bon, je vais faire face quand même? Non, j'y perçois une très grande... un très grand humanisme au sens le plus étymologique du terme. Et d'une certaine manière, il nous montre l'humain. Et je trouve ça très beau. Peut-être plus que le chrétien, il nous montre tout simplement l'humain. Alors c'est peut-être parce qu'il est chrétien qu'il perçoit l'humain de cette manière-là. Mais c'est l'humain qu'il nous montre. Et ça, c'est beau. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, Martin Steffens, sur l'humilité chrétienne, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu quelque part? Une espèce de passivité face aux événements, en tout cas c'est perçu comme ça. Le chrétien, celui qui va prendre les coups, qui va avancer. Le Christ, on est dans ce temps pascal, qui porte sa croix. C'est la passivité de la patience, mais c'est aussi la passivité de qui sait que la vie, c'est quoi? La vie qu'on a reçue, c'est quand même quelque chose qui nous porte. Hein. On est des êtres qui avons été portés avant d'être des êtres qui portons nos actes, qui devons répondre de nos actes, qui portons des enfants au monde, que sais-je. Nous sommes des êtres portés et du coup, cette passivité, ça va aussi avec une grande confiance en l'autre et cet autre qui nous habite, qui est cette vie reçue. Dans le livre, je dis, la vie, c'est un effort offert. On l'a reçu, mais on l'a reçu comme force. Et on voit bien qu'il y a des moments où l'on n'en peut plus, parce que contrairement au stoïcisme, je parle aussi
de ces moments in extremis où on ne peut rien faire et où c'est très important de s'avouer vaincu, parce que dans la défaite de la volonté, dans la volonté qui se défait de même vouloir, eh bien, finalement, on donne quelque chance à ce qui en nous dit oui à la vie de reprendre le pouvoir. Et c'est quoi le temps qui passe ? Eh bien, c'est quand même, on voit bien avec le simple phénomène physique de la cicatrisation, une fois qu'on est blessé, eh bien, on désinfecte et après on ne touche plus si on infecte. Eh bien, le temps qui passe, c'est de la vie qui en nous cherche à se frayer passage. Et souvent, c'est nous qui, malheureusement, on tient, mine de rien, à nos peurs, on tient à nos blessures, on tient... Dans le livre, je dis qu'il faut beaucoup de courage pour se dire victime de quelqu'un qui nous a pourri l'existence. Mais le problème, c'est de devenir une victime, c'est-à-dire de faire de ce qui nous est arrivé de négatif comme quelque chose qu'on brandit comme une identité. Bon, eh bien, humblement, en effet, laisser les forces de vie nous ressaisir et donc dire, eh bien, là, écoute... Par exemple, dans l'oraison, là, écoute, mon Dieu, ça c'est trop gros pour moi, je te le donne et je te l'ai donné, je n'y reviens plus, je ne reprends plus la chose, c'est à toi que ça appartient. Donc la vie comme souffle biologique et puis après la vie spirituelle comme souffle de l'Esprit Saint qui nous porte. Olivier Lemire, est-ce qu'on peut dire que, au fond, l'épreuve, on va y venir tout à l'heure avec votre livre, mais fait partie est constitutive, quoi. D'une certaine manière, est-ce qu'on peut devenir homme accompli, sage, sans l'épreuve? C'est un point délicat parce que avant de faire ce voyage vers Assise, au mot épreuve, j'avais plutôt tendance à associer misérabilisme, victimisation, etc. Et puis effectivement, on y reviendra tout à l'heure peut-être, mais dans les forêts des Apennins, quelque part en Italie, j'ai vraiment subi une épreuve physique. Je suis tombé en panne. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai touché du doigt quelque chose que je n'avais jamais touché jusqu'alors. Alors sans doute, l'épreuve est constitutive de quelque chose de transcendant. Sans doute, je dois bien l'avouer. Yves Semen, il y a quelque chose, il y a un mot dont on n'a pas parlé encore depuis le début de cette séquence, c'est le mot du mal. Le mal. Alors on peut le personnifier, on peut le chosifier, mais en attendant, on a l'impression que le monde, et d'ailleurs ça apparaît aussi dans votre ouvrage, cette espèce de lutte de l'homme contre son propre égoïsme. Hein. La personne qui se révèle dans le don, ça apparaît très clairement, mais elle a aussi beaucoup d'autres tentations. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mal? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère cette dualité? Peut-être a-t-on oublié que le mal, c'est une personne. Le pape François, d'ailleurs, nous l'a rappelé il y a peu de temps. Le mal, il a un nom. C'est pas une entité métaphysique, c'est pas une entité terrée, c'est pas un nom sur lequel nous metterions les forces obscures du monde, etc. Non, c'est une personne. Et c'est une personne qui, depuis les origines, dit non. Et dit non à une réalité, à une vérité, c'est la vérité de l'incarnation. Satan, depuis les origines, refuse le plan de l'incarnation. C'est-à-dire le plan d'incarnation, pardon. Le plan d'incarnation, il refuse... Qu'est-ce que ça veut dire? Il refuse une chose fondamentalement, c'est que l'image de Dieu ait été mise dans le couple humain, dans l'humilité de la chair humaine, et non pas dans la dimension sublime de l'intelligence qu'il personnifiait. C'est ça le refus de Satan. Donc, depuis les origines, il refuse cette dimension de l'incarnation. Et ça, c'est la clé de lecture. Martin Steffens, vous êtes d'accord avec cette interprétation du mal, oui, cette place du mal? Bien sûr, le mal comme excès d'abstraction, comme ce qui veut nous abstraire de ce corps fait de chair qui ne supporte pas l'incarnation du Christ. Dans une des Fioretti de François d'Assise, des petites fleurs, un des critères par lequel François permet à Ruffin d'identifier que ce n'est pas le Christ qui lui parle à travers un crucifix, mais bien le diable, c'est qu'il lui dit « Viens là, grand prince, viens là que je te chie dans la bouche ». Et là, le diable s'en va en courant, en criant, bon, il n'est pas digne de ça, alors que le Christ a tout pris dans sa chair. Et je trouve ça très important, en effet, de nommer les choses. Ce livre dit quelque chose de tout simple. Il dit qu'il faut nommer l'épreuve pour la traverser. Il faut nommer le diable pour la traverser. Il faut nommer, je ne sais pas, un divorce, un avortement. Toute cette stratégie qu'on a
de dire si on ne nomme pas le mal, on en sera quitte, voilà, eh bien ça fait penser à Baudelaire. La dernière ruse du diable a été de nous faire croire qu'il n'existait pas. Et c'est un livre qui dit mais si vous voulez avoir quelque chance de traverser vos épreuves, commencez par en accuser réception, par prendre le coup. Et je cite quelques exemples d'éviction de l'épreuve qu'on comprend bien. Ce sont des mécanismes de défense, mais qui ne mènent à rien, finalement. Alors, il y a un autre mot, et c'est le mot amour. En quoi l'amour se conjugue avec la vie en bleu? Bien, parce que pour moi, il y a un mot qui va avec amour, c'est jusque-là. Si je cesse d'aimer ma femme parce que je découvre telle personnalité que, je ne sais pas, qu'elle n'avait pas quand elle avait 25 ans, mais qu'elle a plus à 35 ans, eh bien, c'est peut-être que je ne l'ai jamais aimée, que je n'ai aimé d'elle que l'effet avantageux qu'elle avait sur moi. Commencer à l'aimer, c'est l'aimer, quand tout à coup je la découvre autre que ce que mon désir avait prévu. Aimer, c'est toujours aimer jusque-là. Et aimer ne se peut que dans la fidélité, que ce soit pour un être, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour notre vie. Au fond, aimer, c'est dire, eh bien, tiens, je raconte ça dans le livre. Je me souviens la première fois c'est pas la première fois que j'avais vu un cadavre, mais là, c'était un cadavre d'un ami qui venait de mourir depuis une demi-heure, 24 ans, après une lutte très forte contre un cancer. Bon, le cancer a eu raison de lui. Et quand j'ai vu ce corps qui pesait peut-être 28 ou 29 kilos, de cet ami que j'avais vu tellement vivant, je me suis tout de suite dit, eh bien, désormais, il faudra que tu aimes la vie jusque-là, jusque-là. Ça m'est apparu très clair. Et je trouve qu'au fond, on rend service aux gens quand on leur dit, tu sais, toute ta vie, au fond, ta vie sera à la mesure de tes bras. Tu peux fermer les bras et dire non tout le temps, comme Satan qui dit non. Tu peux les ouvrir comme ça, dire tant que la vie est confortable, je lui dis oui. Et puis si elle n'est pas confortable, eh bien un jour, je croise les bras. Ou alors, tu peux un jour, parce que tu as senti ce que c'était l'amour, accepter qu'il soit cloué au bois de ton épreuve et faire comme le Christ. Le Christ, ce sont des bras parfaitement ouverts. Yves Semen, c'est l'aboutissement de la théologie du corps? Oui, d'une certaine manière, parce que l'aboutissement de la théologie du corps, c'est de nous dire que l'amour, en son fond, est don de soi. Pour une bonne et simple raison, c'est que Dieu ne sait pas aimer autrement qu'en se donnant. Et que par conséquent, nous sommes invités à aimer dans l'absolu de la même manière, c'est-à-dire en nous donnant nous-mêmes. Et dans ce don de nous-mêmes, non pas le don de quelque chose de nous-mêmes, le don de nous-mêmes, il y a quelque chose de l'amour divin, il y a une similitude du divin, oui. Et il y a profondément l'image de Dieu. Alors, nous allons continuer sur le chemin d'Assise avec vous, Olivier Lemire, et retrouver ces thèmes à travers la personnalité de saint François. Merci de ce débat. Martin Stephens, donc La vie en bleu. Pourquoi la vie est belle, même dans l'épreuve, chez Marabout. Mais nous retrouvons avant notre ami Bertrand Deschamps dans un des couloirs de cette librairie qui a choisi pour vous un portrait. C'est le dernier des grands qui vient de s'en aller, a déclaré Pierre Nora. Oui, on peut dire de Jacques Le Goff, mort le 1er avril dernier à l'âge de 90 ans, qu'il était le plus grand médiéviste français et qu'il appartenait à cette lignée d'historiens avec Marc Bloch, Lucien Febvre, Fernand Braudel, Georges Duby, bien sûr, qui ont révolutionné notre rapport à l'histoire. Oui, l'homme des annales, auteur d'une œuvre de renommée internationale, était tout aussi capable de travaux savants que d'ouvrages les plus pédagogiques. Et à ce titre, je recommande tout particulièrement les 2 volumes expliqués A de la collection du Seuil, Le Moyen-Âge expliqué aux enfants et l'Europe expliquée aux jeunes. Son tout premier ouvrage, Les intellectuels au Moyen-Âge, qui date de 1957, reste une référence. C'est presque une sorte d'enquête sociologique sur la figure du clerc et la conception du monde scolaire et universitaire médiéval. Mais son grand livre, sans doute le plus connu, celui aussi qu'il préférait, c'est La naissance du purgatoire. Il a été en effet le premier à s'attacher à l'histoire de cette notion surgie au XIIe siècle, cette sorte de troisième voie entre paradis et enfer, qui a été une réponse au questionnement, à l'angoisse des chrétiens
sur le fait de savoir s'il pouvait se racheter d'un certain nombre de péchés après la mort. En 1996, c'est l'événement. Chez Gallimard paraît son très gros Saint-Louis. C'est une sorte d'anti-biographie, un livre difficile, dans lequel Jacques Le Goff réinterroge toutes les sources disponibles et pose les limites méthodologiques de toute biographie en général entre construction et fiction. Jacques Le Goff était à la fois issu d'une éducation religieuse et d'un enseignement public, et on peut dire de cet homme de gauche engagé très jeune dans la résistance qu'il aura toute sa vie milité, bataillé pour la liberté de conscience et qu'il est resté toujours intéressé par le religieux. Alors je cite pêle-mêle toute une petite série d'ouvrages, La Bourse et la vie, un essai sur la figure de l'usurier tiré de son étude minutieuse des exemples médiévaux. Et puis, évidemment, son Saint François d'Assise, dont la figure n'a cessé de le fasciner et qu'il a réinterrogé avec toute la rigueur de sa méthode. Un saint, des saints aussi, ceux de Jacques de Voragine. Il a consacré un de ses tout derniers ouvrages à la légende dorée, à la recherche du temps sacré, où il montre que ce corpus a été très important dans la fondation de notre culture occidentale. Alors Jacques Le Goff, c'était avant tout d'abord une voix, celle des Lundis de l'Histoire de France Culture, fondée dès 1968. C'était aussi une carrure, ses amis l'appelaient affectueusement l'ogre historien. C'était aussi une douleur, celle du veuf inconsolable du livre Avec Anka, un ouvrage poignant consacré à la compagne de sa vie. Et puis enfin, c'était, comme très souvent chez les plus grands, un travail inlassable et jusqu'au bout, dans son ultime ouvrage, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Il n'a cessé de réinterroger ce qu'il appelait ce long Moyen-Âge, qu'il faisait courir du 5e au 18e siècle, qu'il voyait comme la matrice de notre monde moderne et dont il disait « Le Moyen-Âge, c'est l'espoir ». Merci Bertrand pour ce très joli portrait et qui alimente l'intérêt de cette émission où l'on passe de la philosophie, de la littérature à l'histoire, la spiritualité. Donc c'est vraiment la richesse de l'esprit des lettres. Parlez-en autour de vous, faites connaître cette émission. Nous recevons maintenant Olivier Lemire, donc, qui publie chez Bayard, Chemin d'Assise, l'aventure intérieure. Une très jolie couverture. Olivier Lemire, vous êtes aussi un photographe. Le Nouveau Compostelle. Alors, un petit mot sur vous. Vous avez déjà un peu intervenu au cours de l'émission. C'est quoi un écrivain marcheur ? C'est quelqu'un qui voyage et qui relate, avec des photos, avec des textes, qui emmène les gens en voyage et qui les emmène, s'il est réussi, je ne sais pas si on y réussit là, mais qui les emmène dans son voyage intérieur. Mais votre itinéraire, c'est un itinéraire, je dirais, de sens, de recherche de sens, ou c'est un itinéraire spirituel de... C'est les deux. Le voyage dans la géographie, pour moi, est rapport avec la question du rapport au monde. Donc automatiquement, il pose la question du sens. Qu'est-ce que je fais là? Où vais-je? Eh bien, je marche. Et donc, on peut marcher entre la vie et la mort, comme je disais tout à l'heure. On peut marcher vers le bonheur, qui est une rivière. On peut aussi marcher sur les traces de François d'Assise, comme je l'ai fait en 2012. Vous rencontrez aussi, vous décrivez avec beaucoup de talent les rencontres toutes simples. Vous entrez dans une cuisine pour prendre un verre d'eau, un café. On sent que c'est très important. Alors, c'est rencontre. C'est un cliché de dire c'est merveilleux les rencontres du voyage. Alors, je ne suis pas du tout dans l'idéalisation du bon sauvage, fût-il un paysan breton. Mais c'est vrai que la question du corps qu'on évoquait tout à l'heure, elle se pose dans la rencontre avec l'autre. Parce que quelqu'un qu'on a en face de soi, c'est aussi un corps, c'est aussi une présence physique. Et donc la rencontre, c'est aussi la rencontre avec un corps, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux, qu'il soit féminin, qu'il soit masculin. Alors, quelle est l'histoire de ce livre? Parce que c'est pas banal. Déjà, Vézelay-Assise, c'est pas tout à fait dans les normes. On parle plutôt de Compostelle. D'ailleurs, le Nouveau Compostelle, souhaitons-le, c'est peut-être un peu présomptueux, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une commande. On m'a dit, tu veux pas marcher vers Assise? Et quand on m'a dit ça, j'ai eu l'impression qu'on me proposait de faire Compostelle. Donc, j'ai même pas entendu.
Et puis après, j'ai regardé la carte. J'ai vu cet itinéraire nouveau qui a été balisé par une association il y a quelques années et qui commence à être fréquenté. Et j'ai vu, voilà, c'est un voyage que tout le monde aurait envie de faire. Puisqu'il traverse les Alpes, la Toscane, l'Ombrie, enfin des paysages merveilleux. Combien de kilomètres? 1500 tout de même. 1500. 1500. Ouais. Et donc, c'est à la fois un voyage dans la géographie, un voyage un peu inédit, et puis c'est bien entendu un voyage intérieur. Mais vous êtes presque ambivalent. On sent qu'il y a l'homme qui marche, il y a le pèlerin, mais c'est pas toujours évident. Non, parce que j'étais habitué à créer mes propres itinéraires qui nourrissaient mon ego. J'ai marché vers le bonheur. Assise, c'est pas moi qui ai inventé. Donc c'est un itinéraire qui a un sens historique, qui a un sens spirituel. Et là, c'est pas moi qui ai fait le boulot. C'est François d'Assise. Même s'il n'a jamais pris le chemin. C'est les frères mineurs qui, sur le chemin de Paris, se sont arrêtés à Vézelay. Donc dans l'autre sens, c'était Assise-Vézelay. Voilà, dans l'autre sens, c'est quand même un chemin qui fait sens pour les chrétiens. Et moi, c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Mais alors, un petit mot sur l'historicité du parcours. Est-ce que vraiment ça a été un chemin habituel de pèlerinage? Du tout. C'est absolument pas comme Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un chemin symbolique entre la première implantation franciscaine en France. En 1217, il y a les frères mineurs qui se sont installés à Vézelay, sur le chemin de Paris, et puis la ville du Saint, Assise. Vézelay existait déjà. Voilà, absolument. Ils sont arrivés là. Voilà, d'accord. Voilà. Et le deuxième itinéraire, vers Saint-François, vous ponctuez le livre de petits chapitres abordant un aspect de la vie de François. D'ailleurs, ça rythme très bien le livre. Vous êtes attiré par François ou c'est parce que vous vous êtes dit pourquoi pas Assise? Honnêtement, je connaissais à peine. Vous ne connaissiez pas Saint-François d'Assise? À peine. Et donc j'ai lu quelques livres avant de partir et j'ai découvert la richesse du personnage. Et j'ai découvert son rapport à la nature. On parlait du corps tout à l'heure et s'il y a quelqu'un qui a bien un rapport physique avec la nature, c'est François d'Assise. Et moi, je suis complètement reconnu, sans me prendre pour François d'Assise, je vous rassure tout de suite, je suis complètement reconnu dans ce rapport à la nature. Alors, lui, il parle de frère vent, de sœur l'eau. Moi, ça irait presque jusqu'à la nature, ma maîtresse. Parce que je trouve que la nature parle au corps et vice-versa, d'ailleurs. Vous le décrivez d'ailleurs très bien. Il y a des... bien sûr, quoi de plus merveilleux pour le corps que l'orage de l'après-midi, que l'odeur de la pluie, que les vents thermiques, le bain nu dans je ne sais pas quelle rivière. Bien sûr, que la nudité, la nudité, si on pouvait marcher à poil, ce serait trop merveilleux. J'ai essayé. Vous êtes fait arrêter. On est fait pour marcher nu. On est fait pour marcher. Moi, je pense, c'est pour ça que j'ai marché entre la vie et la mort. D'abord, mon premier voyage, c'était entre la vie et la mort, parce que nous marchons tous entre la vie et la mort. Et donc, c'était un voyage symptomatique de notre présence au monde. Et puis, moi, je suis né nu, donc idéalement, si je pouvais marcher à poil, ce serait formidable. Mais quand la personne vous dit « tu n'irais pas à Assise », vous dites « ok, il y a l'auteur, l'écrivain qui dit oui, mais qu'est-ce qui vous a persuadé au fond ?» Alors, je peux vous dire ce qui m'a fait peur. C'est tout l'univers du rapport au corps des chrétiens dont on parlait tout à l'heure, le ça corps tombe bien. tabou, Vous a vraiment bien invité ce soir. J'ai tout ça qui s'est réveillé en moi. C'est-à-dire que vous aviez tous les a priori dont on a parlé. Tous les a priori anti-catho de base. Je les avais tous. Et puis en chemin, j'ai bien dû constater que ça ne marchait pas comme ça. Et ce qui m'a emmené vers cette ville, c'est d'abord l'envie de vivre dehors, c'est le désir d'être en chemin vers, et puis c'est le personnage de François d'Assise. Son rapport à la nature, son rapport à l'humilité, je pense que c'est quelque chose, je ne parle pas d'humilité, mais à l'humilité, je pense que c'est quelque chose dont j'avais besoin, son rapport aux autres, son rapport à la pauvreté, sa modernité, la modernité de sa lecture du monde, et puis les parentés qu'il y avait entre la culture de l'époque de 1217, du début du XIIIe siècle, qui était une époque de richesse, de nouveaux riches, etc., qui n'est autre que l'époque que nous connaissons aujourd'hui. Donc, quand on met tout ça sur le tapis, on se dit, tu peux bien mettre ton sac à dos et faire 400 km à pied. Et vous avez traversé des très belles contrées, mais vous êtes aussi traversé vous-même. Oui, je suis vraiment allé au fond de moi-même, en particulier en Italie, parce que en France, j'avais la recette.
Je marche, je rencontre des gens, on sympathise, je connais la nature. C'est un pays océanique. Moi, j'adore l'énergie de l'océan qui vient. Alors, j'ai été poussé par l'océan jusqu'aux Alpes. Et puis, en Italie, au contraire, c'est la Méditerranée, c'est poisseux, on ne parle pas la langue. Je ne parlais pas italien en partant. Je pense que c'était encore mieux. Et du coup, je me suis senti vulnérable. Et j'ai touché du doigt une forme de vulnérabilité avec sa détresse, mais également avec ses enrichissements, avec ce vers quoi elle m'a amené. Et là encore, j'ai mieux compris, mieux essayé de comprendre ce que c'était que l'univers de François d'Assise par cette façon de côtoyer quotidiennement ma vulnérabilité. Donc parfois l'écroulement, parce que vous racontez à un moment donné, vous calez. Enfin, vous êtes complètement... Quand je voyais une voiture, j'avais envie de tendre le pouce. Quand je voyais une gare, j'avais envie de prendre le train. Ça n'avait plus aucun sens. Et c'est dans ces moments-là que j'ai pointé du doigt la question du chemin de Dieu. Peut-être pas le fait de la croyance, d'être croyant, mais en tout cas, que j'ai pointé du doigt à quoi servait Dieu. Voilà, ou à quoi il servait pas quand je l'avais pas. Voilà. Mais vous l'avez rencontré ? J'en ai eu une idée. Voilà, j'ai pointé du doigt, oui, le chemin de Dieu, sans doute. En tout cas, j'en ai jamais été aussi près. Ce qui est étonnant, c'est que on va pas dévoiler la fin de l'ouvrage, parce qu'il y a aussi quelque chose de très beau. Mais vous n'êtes pas fasciné par Assise. Vous goûtez Assise, mais on ne sent pas un enthousiasme débordant pour Assise. Est-ce qu'il n'y a pas une déception un petit peu ? Non, je ne sais pas la question, c'est l'aboutissement, non, d'un pèlerinage. Oui, mais vous savez très bien que ce qui fait le voyage, ce n'est pas l'endroit où on va, c'est le chemin qui y conduit. Quand je suis arrivé dans la vallée du Bonheur, c'est un voyage précédent, cette rivière était si froide, il faisait si mauvais, il y avait tellement peu d'eau, alors que j'avais prévu de nager dans le Bonheur, parce que vous avez compris que je joue sur les mots, le jour de mon anniversaire. Je suis effectivement arrivé le jour de mon anniversaire, mais j'étais incapable de nager dans le Bonheur. J'ai mis 6 mois à m'en remettre. Ça prouve bien que ce n'est pas l'endroit où on va qui compte, c'est le chemin qui conduit. Et donc, Assise, très bien, magnifique, formidable. Et puis, une magnifique coexistence des laïcs et des religieux, des étrangers et des Italiens, des touristes, etc. Mais finalement, ce qui comptait, c'était les 2 mois et demi que j'avais derrière moi et les 1500 kilomètres où j'avais adhéré à mon statut d'homme. Pour moi, le statut de l'homme, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et donc, voilà, oui, Assise, formidable, mais c'est le chemin dont je me souviens surtout, et les rencontres. C'est énorme ce que vous dites là, adhérer à mon statut d'homme. C'est-à-dire que vous êtes découvert tel que vous êtes, vous, pendant ce voyage. Depuis le départ, si mon premier voyage, je l'ai fait entre la vie et la mort, c'est parce qu'il y avait une dimension symbolique très forte de ma présence au monde. Nous sommes tous entre la vie et la mort, et donc c'était normal que je commence par là. Mais là, je pense que j'en ai rajouté une couche dans la question ontologique. Qu'est-ce que je fais là ? En pointant du doigt également la question de la foi, la question de la croyance. C'est vrai également, vous allez dire que je joue sur les mots, mais pas seulement. Dans tous mes voyages, je suis en général très très bien reçu. J'ai été merveilleusement bien reçu à la joie, à la tristesse, à l'amitié, à la jouissance, à la beauté, ce que vous voudrez, dans tous ces lieux-dits qui ont un nom et qui existent pour de vrai en France. Mais à la porte de la foi, dans la Mayenne, on m'avait foutu dehors. Et quand on m'a proposé de faire ce voyage, je n'ai pas pu échapper à ce bruit de cette porte qui m'avait claqué au nez. Et donc, ça a été aussi une raison de partir. Mais là, où vous êtes trouvé, vous êtes accompli, vous dites... Le mot est grand. J'ai franchi une étape de plus dans mon chemin de vie. Voilà. Je pense que si on dit ça, on n'est pas très loin de la vérité. Martin Stephens, quand vous entendez l'écrivain marcheur, quand même un peu à la fois poète, philosophe, sage, qui en bave avec son corps, son sac à dos, c'était des scènes assez cocasses, je crois. Vous, le professeur, le philosophe, vous entendez, ça résonne ? Oui, ça résonne beaucoup parce que
parce que c'est un livre qui ne fait pas du tout fi de l'épreuve. On n'est pas là, on ne passe pas de beaux paysages à de belles personnes. Et il y a vraiment, à un moment donné, il y a même l'expression « je suis dans l'enfer vert » et vous abominez la nature parce que vous en avez marre. Et puis alors, est-ce qu'on a le droit de nos jours de critiquer la nature? Et bien là, vous en avez marre et vous le dites. Et je trouve ça très très bien parce que ça nous permet de vous rejoindre. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est que, je crois, au 66e jour, vous croisez une matrone bénédictine qui vous dit « pèlerin ou touriste ». Et je trouve que ça, c'est une question qui nous est posée à tous. C'est-à-dire, sommes-nous dans l'existence en tant que touristes, c'est-à-dire avec la volonté toujours d'être à la périphérie de notre vie ennuyeuse et toujours en fuite en vue d'un ailleurs, mais qui ressemble à notre chez-soi. Bon. Donc finalement, le pèlerin, le touriste est partout chez lui, partout nulle part. Ou est-ce qu'on consent à être des pèlerins, c'est-à-dire des gens qui partons pour rencontrer le centre, et qui partons à pied, ce que fait pas le touriste, et qui partons du coup en emmenant d'abord son corps avec soi. Et ça pose la question de l'engagement. Le pèlerin est engagé, le touriste est de passage. Vous êtes où maintenant? J'ai eu du mal à répondre à la question. La matrone, elle m'a fait mal. Mais là, aujourd'hui, j'étais pèlerin. Vous êtes un pèlerin. Devant la matrone, je me suis senti pèlerin. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis partagé entre le statut de pèlerin et ma nature de base, qui est une nature de plaisir. Est-ce que c'est pas rassurant, Yves Semen, cette ambivalence d'Olivier Lemire, au fond? Oui, et il y a un passage sur du livre qui est absolument remarquable sur l'ambivalence ou sur ce qui peut apparaître comme un paradoxe fondamental. C'est, je crois, quand vous avez traversé Gênes et que vous êtes passé devant ces prostituées qui donnaient leur corps, ou qui cherchaient à le donner, ou plus exactement à le vendre, et le prêtre qui s'apprêtait à donner le corps du Christ en rentrant dans son église et qui passe devant ces prostituées. Et j'étais frappé par ce contraste, finalement, sur le paradoxe du don du corps et de l'ambiguïté. Mais là, on est quasiment aux deux extrêmes. Aux deux extrêmes, mais d'une certaine manière. Peut-être pas tant que ça. Je vous assure qu'en tout cas, effectivement, dans les rues étroites de Gênes, il n'y avait pas d'ombre sans lumière et vice-versa. Parce qu'il y a un travail pour le photographe également, un travail merveilleux à faire sur l'ombre et sur la lumière. Et là, on avait effectivement les extrêmes. Mais Martin Steffens, ombre et lumière, c'est la rose, la vie en bleu de tout à l'heure. Tout à fait. C'est ça, je crois vraiment, pour avoir un peu réfléchi sur cette lumière, par exemple, je ne dis pas ça parce que je viens du coin où il est né, mais Georges de la Tour, ce clair-obscur la lumière chez Georges de la Tour, ce n'est pas une question d'éclairage, c'est vraiment une question d'amour. Et le livre se conclut en disant, je ne raconte pas la fin, mais finalement, peut-être que je voudrais garder d'assise une certaine qualité de regard. Et je crois qu'en effet, soit on jette un regard sur les choses, soit on a pour les choses un regard qui tue, quand on tue quelqu'un du regard, soit on a un regard qui, si on écoute le mot, qui garde, qui prend soin, qui se fait le gardien de mon frère. Et c'est vrai que Georges de la Tour, quand il peint le joueur de Vielle, il n'enlève pas les caries, il ne fait pas du Photoshop, voilà, comme ce corps tout lisse qu'on nous propose. Non, il le prend tel qu'il est, mais bizarrement, avec ce grain de lumière qui consent à mourir pour laisser advenir cette présence dans l'amour, eh bien, il n'y a rien d'écœurant. Et en effet, je crois que finalement, s'user au contact du monde, c'est apprendre à tuer ce qui dans notre regard tue, ou plutôt à laisser mourir ce qui dans notre regard appartient à la mort. Alors, vous faites référence à Georges de la Tour, à ce réalisme, mais François d'Assise, quand même, c'était une sorte de mépris. Enfin, il va jusqu'à... On a l'impression qu'il méprise totalement son corps. Enfin, vous avez certaines descriptions, il n'y a pas d'exaltation, évidemment. Il y a une habitation, peut-être une incarnation, dirait M. Semen, mais quand même, on a l'impression que ça passe quand même par ce mauvais compagnon, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, c'est vrai. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de François d'Assise, mais pour ce que j'en sais, effectivement, on ressent ça en lisant des textes sur lui. En revanche, comment est-ce que quelqu'un qui aime à ce point la nature pourrait être à ce point imperméable aux bienfaits de la beauté de la nature? Yves Semen, est-ce que François d'Assise aurait écrit la théologie du corps? Ben, pour dire vrai, j'en suis pas vraiment persuadé. J'en suis pas persuadé. Je pense que ce n'est pas génie de François d'Assise. Il y a d'autres génies, hein, il y a d'autres dimensions du génie de François et de sa sainteté. Mais peut-être que ce n'était pas ce à quoi il était appelé. En revanche, effectivement, il y a ce paradoxe chez lui sur la célébration de la nature, même cette relation affectueuse avec la nature, et puis une prise en compte du corps qui est un tout petit peu distante, on va dire. Je dirais pas méprisante, mais en tout cas distante. Martin Stephens? Oui, ça fait penser à ce que Gustave Thibon disait de Simone Weil, quand on disait oui, Simone Weil, elle était dans le don d'elle-même et elle ne se soignait pas, elle n'écoutait pas son corps, elle ne s'écoutait pas. Il lui dit, c'est même pas qu'elle ne s'écoutait pas, c'est qu'elle ne s'entendait pas. Et je crois que d'un certain côté, c'est chez ces êtres qui sont tout entiers dans l'ouverture, eh bien, il y a quelque chose qui, le point par où tout s'ouvre, eh bien, il y a quelque chose qui, alors, soit qu'ils n'entendent pas, soit qu'ils n'écoutent pas, soit même avec lequel ils sont très durs. Et saint François d'Assise a demandé pardon à son corps à la fin de sa vie, parce qu'il l'avait vraiment malmené, parce qu'il ne s'en souciait pas. C'était l'ouverture au monde et non pas ce qui la permettait. Je crois que je l'ai rencontré une ou deux fois d'ailleurs sur mon chemin. Peut-être que certaines personnes, à force d'être transportées par la foi, s'oublient un peu et le corps passe à la trappe. C'est dommage. Il y a une question qui est sous-jacente dans tout votre itinéraire. C'est la question du dénuement, mais aussi de la pauvreté. Vous rencontrez des gens très pauvres et puis qui ont en même temps une grande richesse. Qu'est-ce que vous avez appris sur, j'oserais dire, la vraie pauvreté ou d'âme pauvreté, si François d'Assise parlait de ça? Le marcheur, par définition, surtout le marcheur au long cours, il est pauvre. Il a sur son dos très peu de choses. Il a appris à faire le tri entre ce qui est élémentaire, nécessaire, utile et superflu. Et tout le superflu, il l'a envoyé très très vite par la poste, ou s'il connaît un peu son affaire, il ne l'a jamais pris. Donc par définition, le marcheur, il est pauvre. Maintenant, effectivement, c'est vrai que dans la campagne française ou dans les smalas italiennes, et en particulier quand on marche vers Assise, on voit un certain nombre de choses qu'on ne voit pas autrement. Quand je marchais vers le bonheur, je voyais des choses heureuses. Quand je voyais vers la mort, je voyais des choses tristes. Et quand j'ai marché vers Assise, j'ai été sensible à l'univers, d'un univers de pauvreté ou de simplicité que je ne voyais pas avant. Donc, loin de moi l'idée d'idéaliser cette pauvreté. Par contre, je pense que il est bon de savoir la voir, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de voir la pauvreté. Et cette pauvreté ne m'a pas effrayé, pour ce que j'en ai vu. Elle m'a plutôt touché. Martin Stephens, elle fait partie de la vie, on parlait des épreuves tout à l'heure. Elle fait partie de la vie comme un grand trésor. Il y a un proverbe plate de Lorraine qui dit « le pauvre est la chance du pauvre ». Et c'est vrai que quand on est assez pauvre pour avoir besoin des autres, eh bien, on sent à quel point on est confié les uns aux autres et à quel point on ne se suffit pas à soi-même. Et oui, la pauvreté, c'est ce que paradoxalement il faudrait pouvoir soigner. Ceci étant dit, la vie nous rappelle très très souvent à quel point on est fondamentalement des êtres pauvres. Alors, il y a un truc, vous allez, je pense que Martin Stephens a beaucoup apprécié dans ce qui est apparaît quand même comme une prouesse physique, humaine, faire 1000... quand même, il faut les faire ces kilomètres. C'est l'anti-performance. Vous célébrez en quelque sorte, tout en étant, je ne dis pas surhomme, parce que tout le monde peut le faire quand même, se péler, mais vous ne voulez pas ça. C'est parce qu'il y a une idéalisation constante du marcheur au long cours. Les pèlerins, ils n'ont même pas le droit de s'autoriser 500 mètres en stop s'il y a quelqu'un qui passe et qui s'arrête. S'il y a une voiture qui s'arrête et qui m'emmène,
formidable, c'est toujours une rencontre merveilleuse. Et puis voilà, on va faire 10-15 km et c'est une fraîcheur, parce que c'est très austère la marche à pied. Si j'étais un peu direct, je dirais que c'est chiant. C'est d'une très grande austérité. Et donc, cette personne qui va vous sortir momentanément de cette austérité, elle vous apparaît comme une lumière de la journée. Et non pas du tout comme une facilité à... Voilà. Donc, on peut très très bien sortir à un moment du pèlerinage. Et pour moi, c'est justement parce que je peux sortir de ce pèlerinage que je vais en tirer la quintessence. Mais Martin Stephen, c'est pas un peu ça la clé arrêter de courir après la performance? Oui, tout à fait. Et du coup, se laisser faire et se laisser faire, je veux dire, ça peut être une épreuve que quelqu'un nous tende la main. Ça peut être une épreuve, quelqu'un qui s'arrête sur la route, parce que ça aussi, ça déjoue nos plans. Il faut aussi dire que ta volonté soit faite quand il nous arrive des choses joyeuses. Et la joie demande qu'on y consente aussi. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le fait que l'Église s'intéresse de près à quelqu'un comme Claire de Castelbajac, par exemple, qui est une fille qui a été heureuse et qu'une méningite a emporté en 3 jours. Mais globalement, elle n'a été qu'heureuse, mais elle a vécu cette joie dans la charité et bon sens. Ce qui compte, c'est ça. Ça n'est pas les souffrances, etc. Parce que, voilà, et même dans l'appréhension chrétienne du martyr, on ne va pas au-devant du martyr, on ne va pas au-devant des souffrances. On fait des histoires avec celles qui nous sont données. Et ça, ça me paraît très, très important. Yves Semen, c'est ça la vraie joie? Oui, je crois qu'il y a médité là-dessus, sur le fait que de s'arracher peut-être de cette image doloriste attachée au christianisme. Ce qui m'y fait penser, vous voyez, il se trouve que j'habite dans la Drôme, tout près de chez Marthe Robin. Donc, dont on connaît la vie, stigmatisée, 50 ans à revivre la passion du Christ chaque vendredi. On pourrait croire qu'il y a une espèce d'exaltation de la souffrance et de la douleur rédemptrice. Marthe, elle était pleine de bon sens, elle adorait les odeurs, elle demandait justement que le vendredi, on puisse ouvrir sa fenêtre parce qu'elle aimait respirer les odeurs et que si on pouvait mettre un oreiller pour éviter que sa tête soit frappe contre le... Eh bien, elle demandait qu'on le fasse. Elle n'en rajoutait pas. Elle n'en rajoutait pas. Et je crois que c'est ce naturel peut-être, oui, cette acceptation humble, lucide, pauvre, d'une certaine manière, de la souffrance. Ne pas en rajouter. On n'a pas besoin d'en rajouter. Olivier Lemire, le temps passe malheureusement. La vraie joie, au fond, c'est quoi pour vous? La vraie joie, c'est d'être en chemin, sur le chemin de vie. Et je peux vous en parler, puisque je mets en parallèle, moi, par mes itinéraires symboliques, le chemin de vie et le chemin sur lequel on marche. Ma foi, où on va, ce sera pour une autre fois. Martin Sévestre, la vraie joie, en un mot? La vraie joie, c'est de recevoir là où l'on est, ce qu'on a à recevoir. Par exemple, ce soir, on était là ensemble et c'est d'être présent. Et être présent, c'est recevoir ce qu'on a à vivre, et quel que soit ce qu'on a à vivre, comme un présent. Et du coup, c'est avoir cette qualité de relation aux choses. Donc, il ne faut pas la viser, cette joie. Il faut plutôt se laisser saisir par elle. Merci, merci à tous les trois. Merci Olivier Lemire. Merci aussi de terminer sur ce thème de la vraie joie à travers cet itinéraire que nous avons suivi, partant du corps, revisitant le corps, les épreuves, la vie, et puis vous à travers votre itinéraire. Donc Olivier Lemire, chemin d'Assise, l'aventure intérieure, le nouveau Compostelle, pourquoi pas, chez Bayard. Merci Martin Stephens, donc La vie en bleu. Pourquoi la vie est belle même dans l'épreuve, chez Marabout. Et merci à vous Yves Semen. Donc Jean-Paul II, La théologie du corps aux éditions du Cerf, L'amour humain dans le plan divin, c'est le sous-titre officiel. Donc tout un programme, un événement aussi littéraire. Merci donc à tous les trois d'avoir échangé, d'avoir donné ce que vous aviez de meilleur, je crois. Merci également de votre attention. Vous savez que vous pouvez toujours retrouver l'émission sur les différents sites Jour du Seigneur, KTO et La Procure. Nous nous retrouvons dans un mois. Et puis,
Je termine par ce mot magnifique, la vraie joie. Après tout, nous sommes dans la période de Pâques. Très bonne soirée à vous tous. Au revoir.